Alors, on va s'intéresser aujourd'hui à la correction du 72, page 334, qui consiste à trouver la position relative d'un plan dont on a une équation cartésienne et d'une droite, soit donnée par une équation paramétrique, soit donnée par deux points. Alors, je vais faire un petit rappel de cours. Donc, je peux voir sur le schéma ici que lorsque on veut montrer qu'une droite D est orthogonale ou perpendiculaire à un plan P, orthogonale c'est dans le cas général, perpendiculaire c'est quand il y aura un point d'intersection, on peut vérifier que le vecteur directeur E de la droite est collinéaire au vecteur normal N du plan. Donc si U et N sont collinéaires, la droite et le plan seront orthogonaux. Donc c'est pas ce qu'on nous demandait vraiment ici, mais c'est bon à savoir. Pour montrer qu'une droite et un plan sont parallèles, on voit que si on prend un vecteur directeur U de la droite, pour qu'elle soit parallèle au plan, il faut que ce vecteur U soit orthogonal au vecteur normal du plan. Et si cette droite n'est pas orthogonale, n'est pas parallèle au plan, elle va donc être sécante. Donc on comprend bien que pour montrer qu'une droite et un plan sont sécants, on ne va pas le montrer directement, on va montrer qu'un vecteur directeur de la droite va être orthogonal, ne va pas être orthogonal au vecteur normal, donc la droite ne va pas être parallèle au plan. Alors, on va commencer par le petit 1. On a une équation cartésienne de plan, les coefficients devant x, y, z nous donnent un vecteur normal du premier plan. Donc 1 moins 1, 1. Une équation paramétrique de droite, les coefficients devant le paramètre t nous donnent un vecteur directeur de la droite, donc 2 moins 1, 1, ici présent. On va utiliser la formule du produit scalaire dans un repère orthonormé. Je vous rappelle que pour avoir une équation cartésienne de plan, il faut travailler dans un repère orthonormé. Donc c'est x', donc 1 fois 2, plus y' moins 1 fois moins 1, plus z' plus 1 fois 1. Et on se rend compte que ce produit scalaire n'est pas égal à 0. Ça veut dire que la droite et le plan ne sont pas parallèles, et s'ils ne sont pas parallèles, ils sont sécants. Et s'ils sont sécants, ça sera automatiquement à un point. Bon, ce n'était pas demandé, mais si on vous avait demandé de trouver les coordonnées du point, vous auriez dû prendre l'équation cartésienne du plan et remplacer l'équation paramétrique de la droite dedans. Ça vous aurait permis de trouver le paramètre t. Et quand vous avez trouvé le paramètre t, il suffit de remplacer dans l'équation paramétrique de la droite que vous avez ici, et vous avez le x, y, z qui vous donne les coordonnées du point d'intersection. Donc on va passer à l'exemple 2. Alors l'exemple 2, c'est pratiquement le même modèle. On a un vecteur normal avec l'équation cartésienne, 1, 2, 1. Un vecteur directeur de la droite avec l'équation paramétrique, moins 1, 0, 1. Donc c'est ce que j'ai écrit en dessous. Donc vecteur normal 1, 2, 1, vecteur directeur moins 1, 0, 1. On vérifie si ces vecteurs sont orthogonaux, produit scalaire, 1 fois moins 1, plus 2 fois 0, plus 1 fois 1. Et on voit ici que ça fait 0. Ça veut dire que la droite et le plan sont parallèles. On peut d'ailleurs vérifier que la droite est ou pas dans le plan en remplaçant dans l'équation cartésienne du plan, c'est-à-dire x plus y plus z, l'équation paramétrique de la droite. Si ça marche, c'est que la droite, en plus d'être parallèle, elle est dans le plan. Et si ça ne marche pas, c'est que la droite n'est pas dans le plan. Donc là, j'ai remplacé et je suis tombée sur 1 plus 4 plus 3, c'est-à-dire 8, ce qui n'est pas égal à 0. Donc la 3 n'est pas dans le plan. Dans le troisième exemple, ce n'est pas tout à fait donné de la même façon, c'est-à-dire on peut toujours trouver un vecteur normal, donc 2 moins 1, 0. Donc là, c'est ce que j'ai écrit juste en dessous. Donc un vecteur normal, 2 moins 1, 0. Et par contre, la droite AB est donnée par 2 points. Donc pour avoir un vecteur directeur de la droite AB, il suffit de faire les coordonnées du vecteur AB. Donc xb moins xa, yb moins yk, zb moins za. Ce qui va me donner comme vecteur directeur de la droite AB, tout simplement le vecteur 1, moins 2, moins 1. On vérifie si ces vecteurs sont orthogonaux en faisant le produit scalaire. 2 fois moins 1, plus moins 1 fois moins 2, plus 0 fois moins 1. Et là, on voit que ça fait 0. Donc la droite et le plan sont parallèles. Voilà.